bonsoir à vous, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, chers compatriotes, et bienvenue dans votre nuinal, bien sûr, l'émission qui vous dit tout, même ce que vous ne saviez pas, que vous vouliez savoir. Ce soir ou alors ce matin, on ne va pas se mentir, l'ambiance est électrique, l'air est changé de suspense et les rumeurs courent plus vite qu'un sprinter camerounais aux Jeux Olympiques. À quelques semaines de l'élection présidentielle 2025, le Cameroun est en pleine effervescence et croyez-moi, ça pétille plus qu'une bouteille de top pamplemousse sans publicité un jour de canicule. Notre émission ce soir ou ce matin est pour décortiquer les coulisses de cette campagne qui s'annonce aussi palpitante qu'un match de catch entre un lion et un éléphant. Et pour cela, nous allons braquer nos projecteurs sur un homme, que dis-je, une légende en devenir, un véritable maestro de la mobilisation, un stratège qui ferait passer Machiavel pour un enfant de cœur. J'ai nommé l'incontournable Samuel Donatien Nungue, le président de la section RDPC Sanaga-Maritime Nord-Ouest. On raconte qu'il a plus d'énergie que toutes les centrales électriques du pays réunies et qu'il est à pied d'œuvre pour la victoire de Paul Biya avec une détermination qui ferait rougir un champion de lutte traditionnel. Ces initiatives, ces actions sur le terrain et leur impact sur l'électorat local seront au centre de notre reportage principal. Préparez-vous à découvrir comment un homme peut transformer un simple championnat de vacances en un véritable séminaire politique où même les arbitres finissent par chanter les louanges du RDPC. C'est un grand art. Mesdames et messieurs, du pur génie à la camerounaise, mais avant de nous téléporter à Massok-Son-Loulou, où l'herbe est plus verte et les sourires plus larges grâce à l'action de Samuel Donatien Nungue, voici un avant-goût des saveurs de ce journal. Accrochez-vous, ça va secouer. Son loulou, quand Samuel Donatien Nungue transforme l'essai en victoire et l'opposition en spectateur ébahi. Festisport Sombengue, le terrain de jeu où l'opposition perd le match et le RDPC marque des buts à l'appel. Ralliement en série, l'opposition, une passoire politique ou un tamis qui ne retient que les meilleurs pour le RDPC. Paul Biya, le candidat qui n'a pas besoin de faire campagne, Samuel Donatien Nungue s'en charge avec le sourire et l'efficacité d'un chef de village. Analyse la présidentielle 2025, un match déjà plié ou un suspense insoutenable pour les adversaires du RDPC. C'est tout pour les titres. Développement devant ceci. Population et population, villageoises et villageoises, villoises et villoises, compagnons et compagnoises, hommes et femmes de ce pays, enfants et enfantes, je vois que vous êtes nombreusement venus pour m'écouter. Je vous remercie beaucoup. Restez connectés, l'information est notre sport favori et ce soir nous sommes en finale. Et pour commencer, direction Massok-Son-Loulou où notre envoyé spécial, Monsieur Ntep, a dû chausser ses crampons et affûter son sens de l'humour pour suivre Samuel Donatien Nungue. À vous, Monsieur Ntep, n'oubliez pas votre bouteille d'eau, ça va chauffer. Qu'est-ce qui se passe du côté de Son-Loulou? Angera, bonsoir à toutes et à tous. Si vous cherchez les secrets de l'énergie inépuisable, ne cherchez plus. Il se trouve ici à Massok, son loulou, et il s'appelle Samuel Donatien Nungue. Cet homme, vraiment, monsieur le présentateur, c'est un phénomène. Il ne marche pas, il plane au-dessus des foules, distribuant un sourire, poignée de main et surtout une bonne dose d'optimisme politique. On l'appelle seulement ici Highlander, c'est le Superman. On pourrait presque le comparer à un super-héros. Mais au lieu d'une cape, il a un agenda. On dit un agenda. Il a un agenda, plus rempli que les sacs d'un Père Noël camerounais. Ce n'est pas un secret. La présidentielle d'octobre 2025 approche à grands pas. Et pendant que certains se demandent encore quelle cravate porter, Samuel Donatien Nungue, lui, est déjà en mode victoire assurée. Sa stratégie, simple, efficace et diablement humaine. Il ne se contente pas de parler aux gens, il vit avec eux. Il respire avec eux. Il organise même des championnats de vacances qui feraient pâlir l'envie et surtout d'envie de la Coupe du Monde. Oui, vous avez bien entendu, le Festisport, on dit sport, oui, Festisport Sombengue 2025, ce n'est pas juste un tournoi de foot, c'est une véritable leçon de politique participative. Pendant que les jeunes dribblent sur le terrain, Samuel Donatien Nungue, lui, il dribble les indécis et les convainc des idéaux
du renouveau. Les observateurs locaux, comme M. Oumarou Degaroua, la région du Nord, ou Mme Gono de Mbalmayo, dans le centre, ils sont unanimes. Ce Festisport est le secret le mieux gardé du RDPC. Une sorte de potion magique qui transforme les sceptiques en fervents supporters. On dit même que les ballons de foot ici sont gonflés à l'enthousiasme pro-Biya. C'est du génie. Non. C'est du génie, non? On n'avait pas vu ça depuis la dernière victoire des Lions indomptables. Et ce n'est pas tout. Récemment, même encore, Amasok Sonloulou a été le théâtre d'un événement qui a fait trembler les fondations de l'opposition. Une démission en masse des militants qui ont décidé de jeter l'éponge et de rejoindre les rangs du RDPC. Ces enfants prodigues, comme on les appelle avec une pointe d'humour. Ici, on publiquement avoué s'être trompé de chemin et ont retrouvé la lumière du parti au pouvoir Anguera. On imagine même la scène, les larmes, je veux dire quoi? Des larmes de joie, des accolades et sans doute quelques blagues sur les vendeurs d'illusions qu'ils ont quittés. Samuel Donatien Nengue, avec son sourire légendaire, a dû les accueillir à bras ouverts, tel le bon berger retrouvant ses brebis égarées. C'est là la politique d'ouverture du RDPC. Même les plus récalcitrants finissent par succomber à son charme. Même Jean-Pierre Kouam de Bafoussam, connu pour son scepticisme, a été vu en train d'applaudir la visite de Jean-Ernest Masséna-Ngalé Bibéhé, chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC, a été la cerise sur les gâteaux, ou plutôt les piments sur le ndolé ou le mbongo chobi que nous connaissons au village Angod Mapoubi. Une démonstration de force qui a confirmé que la mobilisation autour de Paul Biya est plus solide que jamais. On sent que Samuel Donatien Nengue a préparé le terrain avec une minutie d'horloger suisse, ne laissant rien au hasard. L'objectif est clair, reprendre la mairie de Massouk, son loulou, et avec un tel stratège, l'opposition a du souci à se faire. Il devrait peut-être envoyer des espions pour apprendre ces techniques, mais je doute qu'ils aident son énergie. Mais Samuel Donatien Nengue n'est qu'un homme de ralliement, c'est aussi un homme d'action, un bâtisseur, un véritable papa national pour les populations de sa section et qui s'attaque à la pauvreté avec une générosité qui ferait rougir les Pères Noël. Des centaines de sacs de riz à des prix défiant toute concurrence. Et pour les agriculteurs, c'est la fête du manioc et du palmier à l'huile, des boutures de qualité supérieure, des plants de cacao. On dirait qu'il a une baguette magique pour faire pousser la prospérité. Les populations témoignent même que quand on a faim et que les partis vous donnent à manger, on ne se pose plus de questions. C'est une leçon de politique sociale que beaucoup devraient méditer, surtout ceux qui préfèrent les discours aux actions concrètes. Mais M. Pierre Ngom de Douala aussi, réputé pour son franc-parler, avouait être impressionné. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. 3627 inscrits sur les listes électorales au 27 mai 2025 à Massouk Sonloulou. C'est plus qu'un simple chiffre. C'est un bulletin de vote anticipé pour Paul Biya. Les sources crédibles et même les oiseaux qui chantent sur les toits le confirment que Massouk Sonloulou vibre déjà au rythme de la victoire. Samuel Donatien Nengue n'est pas juste un président de section. Non, c'est un visionnaire, un leader, un homme qui incarne l'engagement total pour son parti et son président. Il est la preuve vivante que le travail acharné sur le terrain paye toujours. Retour avant un studio, ça c'était moi, Monsieur Ntep, depuis le terrain à Sonloulou. Merci Monsieur Ntep pour ce reportage, disons très vitaminé depuis Massouk Sonloulou. On sent que l'air y est particulièrement chargé en enthousiasme politique et on rit apparemment. Pour nous aider à diriger tout cela et à remplacer cette effervescence locale dans le grand bain de la politique nationale, j'accueille ce soir Monsieur Sidiki Moubarak, notre politologue émérite, originaire du Nord et je l'espère, doté d'un sens de l'humour aussi affûté que ses analyses. Monsieur Sidiki Moubarak, bonsoir, bonsoir et bonsoir encore. Vraiment mon frère, c'est très époustouflant ce que tu racontes là. Et les mots justes, on va dire ceci, ce que nous observons à Massouk Sonloulou n'est pas un coup de sas. Hamdoulillah, mais c'est le résultat d'une ingénierie politique que le RDPC maîtrise de la perfection.
Samuel Donatien Nengue n'est pas seulement un simple président de section, il est, si je puis dire, l'architecte du chef de la mobilisation sur le terrain, le chef d'orchestre qui fait danser les foules au rythme du parti. Il a compris que la politique, ce n'est pas seulement des discours en amphithéâtre, c'est aussi des contacts humains. Hamdoullah Safourlaï, du riz à vil prix et des tournois de football. C'est une stratégie de proximité qui, loin d'être anecdotique, est au cœur de la force du RDPC. Pendant que d'autres partis se débattent avec des querelles intestines, le RDPC, sous l'impulsion des cadres comme Nengue, tisse sa toile, maille après maille, sur l'ensemble du territoire. C'est une machine bien huilée, où chaque rouage, même les plus petits, contribue à la grande œuvre. On dirait presque une équipe de football où chaque joueur connaît son rôle et où le but est toujours la victoire, même si l'arbitre est parfois un peu distrait. Paul Biya, dites-moi, Paul Biya, notre président brigue un nouveau mandat à 92 ou 13 ans. Certains diront que c'est de la persévérance, d'autres de l'entêtement. Quels sont les principaux enjeux pour lui et pour le Cameroun dans cette élection face à cette longévité politique, M. Sidiki? La question de la longévité là, lève un souci, vraiment, disons que le président Biya, un peu comme un bon vin, il se bonifie avec l'âge, ou du moins, c'est ce que ses partisans aiment à croire. Pour lui, l'enjeu est de consolider son héritage et de prouver que la stabilité est la clé du développement. Pour le Cameroun, les défis sont immenses, la crise anglophone, la menace Boko Haram et bien sûr la nécessité de diversifier une économie encore trop dépendante des matières premières. Le RDPC, avec des figures comme Samuel Donatien Nengue, s'efforce de montrer que les partis et les les solutions, voilà, les solutions à ces problèmes, en apportant des réponses concrètes, même si parfois elles ressemblent à des miracles sportifs ou à des distributions de riz. C'est une manière de dire, faites-nous confiance, nous avons les plans et nous avons les hommes sur le terrain pour l'exécuter, même si ces hommes ont un sens de l'humour particulier. C'est une énergie qui défie les lois de la physique. D'accord. Et dites-moi, et l'opposition, M. Sidiki? M. Tep nous a parlé de passoire politique. Est-elle condamnée à regarder le train du RDPC passer ou y a-t-il encore un espoir de surprise? La passoire politique, c'est une image assez parlante. Je dois l'admettre. L'opposition camerounaise souffre d'une fragmentation vraiment chronique. Parce que c'est un peu comme une équipe de football où chaque joueur veut être le capitaine et où personne ne veut passer le ballon. Résultat, personne ne marque des buts. Les ralliements au RDPC, orchestrés avec brio par des hommes comme le Samuel Donatien Nengue, sont des coups de massue psychologiques. Il sape le moral des troupes adverses et renforce l'idée que le RDPC, c'est le seul parti capable de rassembler. Cependant, il ne faut jamais enterrer l'opposition trop vite. Hamdoullah. Les élections sont des moments imprévisibles. Un scandale, une erreur de communication ou une figure charismatique inattendue peuvent toujours changer la donne. Mais pour l'instant, le RDPC, avec ses stratèges de terrain comme Nengue, semble avoir une longueur d'avance et ils ne semblent pas prêts à la céder. Ils ont le vent en poupe et ils savent comment le transformer en force motrice. L'opposition, elle doit trouver son propre vent et vite avant que les bateaux de RDPC ne soient hors de vue et qu'il ne reste plus que les miettes du riz distribués par Nengue. C'est ça, hamdoulillah. Très clair, M. Sidiki Moubarak, très clair. Votre analyse est toujours aussi pertinente et votre sens de l'humour, je confirme, est intact. Merci beaucoup, M. Sidiki. Monsieur le présentateur, tout le plaisir est pour moi. Et n'oubliez pas, en politique comme au football, le terrain est roi et le bon riz, ça aide toujours. N'oubliez jamais ça. Alors, rendons-nous donc toujours du côté de son loulou chez M. Fotso Kamga. Après cette analyse, M. Fotso, qui nous a, je l'espère, éclairé sur les arcanes de la politique camerounaise, revenons à Massok son loulou. Au-delà des stratégies et des discours, qu'en est-il véritablement, on veut dire quoi? Qu'en est-il du véritable baromètre de la politique? Les ventres des populations, comment vivent-elles cette période préélectorale et quel est l'impact réel des actions du RDPC et surtout de Samuel Donatien Nengue sur leur quotidien? Monsieur Fotso.
Mon frère, toi tu me fais soin rien. Vous mettez que le doigt sur le point essentiel. Ici à Massok, son loulou là, la politique, ce n'est pas que de la haute voltige. Hein. Ce n'est pas la haute voltige intellectuelle. C'est du concret, du palpable même. Et c'est du mangeable aussi. Hein. Les actions menées par la section RDPC sous la houlette de notre chef là, Samuel Ancien Nanga, ne sont pas que des promesses en l'air, que sauf, mais des réalités qui se traduisent directement dans l'assiette et dans le portefeuille des habitants. On pourrait presque dire que Samuel Donatien Nanga, c'est un magicien hein, de la prospérité locale, un véritable chef de village qui s'assure que personne, je dis bien personne, ne manque que de rien sauf. Nous avons d'ailleurs recueilli quelques témoignages qui valent leur pesant d'or, ou plutôt leur pesant de riz ou de manioc. Voilà comment on va appeler même ça. Hein. Ça, c'est même bien bon. Aujourd'hui, voilà. Je peux même vous faire voir quelques témoignages. Voilà par exemple un agriculteur, M. Amadou Sali, originaire que du Nord, avec un grand sourire. Regardez l'accent. C'était beau. Hein. M. Amadou, on va écouter un peu ce que ce reportage dit. Vraiment, avant, on galérait les semences, c'était la croix et les bannières. On priait même pour que la pluie tombe au bon moment. Mais depuis que le président Nengue nous a donné des boutures de manioc et des plants de palmiers, c'est la récolte assurée. On a l'impression qu'il a un don pour faire pousser les choses. Hein. Même notre morale, on voit que le président Bia a choisi les bons jardiniers pour Massok Loulou. Il a même fait pousser les sourires hein, sur nos visages. Regardez, c'est dire, hein, c'est dire. On a tout dire. Écoutez le deuxième témoignage. Ça, c'est une commerçante, Madame Chantal Ngono, du centre. Elle a un riz franc. Là, voilà. Le riz à vil prix. C'est une bénédiction pour nos familles. Le coût de la vie est élevé hein, et chaque économie compte. Quand on voit le parti se soucier de nos membres là et de nous vendre, on ne peut que les soutenir, non, mon frère. C'est ça le vivre ensemble dont il parle. On mange ensemble, on rit ensemble, on vote ensemble, non. Et puis le riz de Nengue, il est tellement bon qu'on dirait qu'il a été béni. Merci au Nengue, à Kibaboui. Voilà un troisième témoignage. C'est un jeune étudiant, M. Jean-Pierre Kwam. Il est à l'ouest là-bas, avec un air malicieux. Écoutez un peu ce qu'il nous raconte. Le Festisport, c'est le top. On s'amuse, hein? On rencontre du monde et en plus, on nous parle que l'avenir du pays. Le président Nengue, il sait comment parler aux jeunes. Hein? Il nous montre que la politique, ce n'est pas que les vieux, hein? C'est aussi nous pour nous là-haut. C'est pour notre futur. Et puis, il y a même quoi encore? Il y a des primes, non? Mauvais comportement d'abord. Parce que ça aide toujours. Et puis, il y a des primes, hein, ça aide toujours. On a même vu des joueurs de l'opposition venir s'inscrire. C'est dit que l'ambiance est bonne, non? Elle est bonne, hein? L'ambiance est très bonne. Je te dis, mon frère. Quatrième témoignage, voix d'un ancien. C'est M. Pierre Ndjok du littoral. Lui, c'est mon frère Bassa. Et là, alors, lui, il est vraiment très amusé. Mais écoutons un peu ce qu'il dit. Ah, Samuel Donatien Nengue, c'est un homme qui a le cœur sur la main et les pieds sur les terres. Il ne parle pas beaucoup, il agit. Et quand il agit, ça se voit même depuis les partis. C'est comme une grande famille. Et lui, c'est le grand frère qui s'assure que tout le monde va bien. Il a même réussi à faire danser ma vieille tante qui n'avait pas bougé depuis des années. Anguira, c'est un miracle, un vrai miracle, je vous dis, un vrai miracle. Ces témoignages sont éloquents. Ils montrent que Samuel Donatien Nengue a su créer un lien indéfectible avec les populations. Il ne se contente pas que de distribuer, hein. Il ne distribue pas que des tracts. Il distribue de l'espoir, du riz, des plants et même des pas de danse. Bon, il faut voir que là où il danse, c'est une politique de terrain qui porte ses fruits. C'est même ça qu'on demande aux autres depuis. Ils sont là que dans les bureaux. Lui, au moins, il transforme les électeurs en véritables ambassadeurs du RDPC. On pourrait presque dire qu'il a inventé le concept de politique gastronomique et festive. Les jeunes, eux, sont conquis par le Festisport Sombengue. On dit Sombengue, non? Oui, c'est un espace où l'on oublie que les soucis, hein. On boit que les bières là-bas, on est à l'aise, hein, et puis on sait comment le pays va aller. Où l'on se rassemble, mine de rien, ouais. On se laisse même convaincre par les idéaux du renouveau. Samuel Donatien Nengue a compris que le chemin le plus court vers le cœur des gens passe parfois que par un bon match de football ou une distribution de vivres et un bon fourré. C'est une leçon de pragmatisme politique que beaucoup de stratèges devaient venir étudier ici, à Massok son loulou, avant de se lancer que dans des discours soporifiques. Vraiment. En tout cas, en conclusion, hein, la mobilisation à Massok son loulou, ce n'est pas que le feu est pas, hein.
Jamais. C'est un brasier ardent, entretenu avec passion et efficacité par Samuel Donatien Nenge. Il est la preuve même vivante que le travail acharné, l'écoute des populations et une bonne dose de générosité peuvent tout changer que sauf. J'étais que Fotso depuis son loulou. À vous le studio. D'accord, monsieur Fotso. On va donc dire pour conclure que je dis encore merci beaucoup pour ces témoignages que nous avons appréciés sur ce plateau. Pour ce reportage donc qui nous ont une fois de plus prouvé que la politique c'est aussi une affaire de terrain, de cœur et parfois de bons petits plats et même de bons vieux, pas de danse. Bien sûr, nous arrivons au terme de cette nuinale spéciale qui, je l'espère, vous a éclairé sur les coulisses de l'élection présidentielle camerounaise 2025 avec un focus particulier sur Massock son loulou, ce petit coin de paradis où la politique rime avec convivialité. Ce soir, nous avons donc découvert ou encore redécouvert la force de frappe du RDPC et l'engagement exceptionnel de ces cadres. Et s'il y a un nom à retenir cette soirée, mesdames et messieurs, un nom qui devrait être gravé en lettres d'or dans les annales de la politique camerounaise, c'est bien celui de Samuel Donatien Nenge. Ce n'est pas un simple président de section, c'est un véritable chef d'orchestre, un stratège transformé. Je veux dire quoi? Un stratège hors pair, voilà. Un homme qui a su transformer l'enthousiasme populaire en une forme politique imparable. Selon son travail acharné, son sens de l'organisation et sa capacité à connecter avec les populations sont sans aucun doute des atouts majeurs pour la victoire du président Paul Biya. On pourrait donc presque dire qu'il a le don de transformer le plan en or, ou plutôt les indécis en fervents militants. L'analyse de M. Sidiki Boumarak, notre sage du Nord, nous a permis de replacer cette dynamique locale avec un contexte national plus large. Soulignons les enjeux majeurs de cette élection pour le Cameroun et la stratégie du RDPC face à une opposition qui, disons-le, a encore du pain sur la planche pour rivaliser avec l'efficacité du terrain. Les témoignages recueillis par M. Fotso et les éclaircies de M. Ntep, notre baroudeur, ont quant à eux mis en lumière l'impact direct de ces actions sur le quotidien des Camerounais, renforçant le lien de confiance entre les partis et sa base militante. On peut dire que Samuel Donatien Nenge ne fait pas que des promesses, il livre la marchandise et ça compte. Il est le genre de leader qui vous donne envie de vous lever le matin et de chanter les louanges du parti, même avant votre café. L'élection présidentielle du 12 octobre 2025 s'annonce donc comme un moment clé pour l'avenir du Cameroun. La mobilisation est en marche, les stratégies se déploient et le terrain politique est plus que jamais animé, notamment grâce à ces figures comme Samuel Donatien Nenge qui méritent d'être salués pour leur dévouement et leur efficacité. Il est clair que le RDPC surtout a un atout maître dans sa marche avec un tel homme sur le terrain. On va dire ceci. C'est terminé donc pour cette édition de notre Nunal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et surtout qu'en politique, comme dans la vie, le rire est la meilleure des armes, surtout quand il est accompagné d'un bon plat de ndolé. Excellente soirée à toutes et à tous et que la force de Nenge soit avec vous.